L'homme démonte une balle, puis verse toute la poudre dans un seul récipient. Après avoir ajusté le poids de chaque balle, il les transforme en mines déclenchées au contact. Ensuite, il creuse un canal dans la cour extérieure, le tapisse d'une bâche étanche, puis le remplit d'essence. Il installe ensuite un dispositif de déclenchement sur le sentier voisin, camouflant le tout avec de l'herbe pour effacer toute trace. Chaque piège qu'il prépare est marqué sur une carte, afin de ne pas se retrouver accidentellement pris dans ses propres pièges. Il raccourcit ensuite un fusil de chasse à double canon, et le place sur le chemin incontournable de ses ennemis. Il aiguise des barres de métal pour en faire une rangée de pics souterrains, puis fixe une planche de bois, inversée et cloutée, à l'entrée d'un tunnel. Une fois tous les pièges en place, il sort son arsenal et règle son arc à poulie à la puissance maximale, qu'il modifie pour le rendre automatique. Le plus terrifiant est qu'il a également installé une mine anti-char, pour bloquer toute retraite de l'ennemi. Pendant ce temps, ses ennemis ne tardent pas à arriver. Mais pour Jacques, ils sont déjà des hommes morts. Au son d'une explosion assourdissante, un mur de flammes surgit, coupant leur retraite. Ses ennemis, convaincus de leur victoire, ignorent que la ferme est truffée de pièges, au moindre faux pas. Ils risquent l'accident fatal. Le chef de la bande décide alors de prendre les choses en main, et mène personnellement l'assaut, déterminé à donner une leçon à Jacques. Mais il ne sait pas que Jacques est un vétéran des forces spéciales, habile et capable d'esquiver les balles ennemies avec agilité. Quelques hommes tentent de forcer l'entrée du silo, mais se retrouvent immédiatement trempés d'essence. Le vieil homme surgit alors, vise le réservoir et tire. Le chef de la bande, voyant cela, ordonne immédiatement à ses hommes de se diviser en deux groupes. Il pense que leur équipement supérieur leur donnera l'avantage, mais il sous-estime gravement les compétences de Jacques. Les passages du tunnel sont extrêmement complexes, et le chef de la bande appelle en urgence des renforts, mais aucune réponse ne lui parvient.